un bon punch, il faut naturellement du bon rhum, ça c'est la base, et puis il faut des fruits. Et là, que ce soit avec le maracuja par exemple, le gingembre, le citron vert, et puis du sucre de canne, naturellement c'est le mix de tout ça qui fait un bon punch. Ah ben, bon, d'abord, j'allais dire parce qu'il est guyanais, et puis il est fait dans une distillerie qui est réputée en Guyane, qui a beaucoup de prix sur le rhum qu'elle fait. C'est un très bon rhum, très bonne saveur, et surtout une bonne canne. Pour pouvoir faire du bon rhum, il faut les bons ingrédients. L'unité de production d'abord, hein, elle a une dizaine d'années. L'idée c'était d'utiliser toute l'agriculture guyanaise pour essayer de faire des produits de qualité. C'est ce que nous avons fait d'abord avec une spécialité qui est toute la partie piment, ce qu'on appelle les tocos, avec une trentaine de références maintenant, et qui va du piment qui pique au piment qui pique pas, avec tout un tas de recettes très différentes. Ce sont des recettes véganes, hein, c'est-à-dire que là on parle beaucoup de ça, mais c'est très intéressant pour les gens qui mangent que ça, d'avoir des saveurs très différentes. On fait aussi des confitures, on fait des sirops, mais toujours à base de fruits. On ne met pas de conservateur dans nos produits, on ne rajoute rien en fait. Hein. Les confitures, il y a des confitures qui ont jusqu'à 85% de fruits, et il faut savoir que 40% de nos fruits sont des fruits de jardin. Il n'y a pas de culture en Guyane, donc c'est de la cueillette, les gens qui nous amènent, donc c'est des produits vraiment de grande qualité. Alors c'est ça là, toute la complexité. Bon, d'abord d'avoir fait une boutique où il n'y a que nos produits d'abord, et puis une boutique à Paris parce que il y a une grande population antillo-guyanaise à Paris, donc on espérait par cette boutique les attirer. Mais il faut savoir qu'à Montmartre, il y a une vraie vie de quartier et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent par curiosité. Il y a tous les nostalgiques de la Guyane qui viennent aussi. Et puis il y a une grande population antillo-guyanaise sur Aubervilliers, pas loin. Et puis il y a les touristes avec Montmartre. Donc vraiment tout ça, on essaye d'en faire un cocktail pour essayer de faire la réussite de cette boutique. On retrouve des saveurs qui sont similaires, mais nous on s'est vraiment mis dans le haut de gamme, c'est-à-dire on ne fait pas de produits industriels, ce sont des produits qui sont faits épluchés à la main, les piments sont équeutés à la main, ils sont triés suivant les couleurs. Il y a un vrai travail sur les produits avant de les fabriquer, c'est-à-dire que c'est vraiment des produits artisanaux et des produits de haut de gamme. On ne peut pas se mélanger à des produits qui sont faits pour la grande distribution, comme ce que fait les Antilles aujourd'hui. Pour sortir, en fait, on voulait sortir des clichés et vraiment montrer la Guyane, mais montrer la Guyane avec sa forêt, avec ses fruits, et avec la qualité des produits que l'on peut en faire. En fait, c'est une autre philosophie qu'on a voulu faire ici. On a fait une boutique qui est belle, et puis surtout, on n'a pas lésigné pour montrer un peu la qualité des produits que l'on fait. La couac, c'est de la farine de manioc qu'on trouve qu'en Guyane. On trouve de la farine de manioc aux Antilles, mais elle n'a pas du tout le même goût, et elle n'est pas du tout faite pareil. Bon, d'abord, c'est un produit sans gluten, donc toujours pareil, hein, il y a des gens qui recherchent ce genre de produit. Et nous, on a voulu le sortir un petit peu du bas de gamme. Le couac, c'est vraiment un produit artisanal et un produit vraiment de grande qualité. Et là, on a fait des kits avec le couac pour que les gens sachent comment l'accompagner pour pouvoir le manger, et c'est beaucoup plus simple. Le paripou, c'est un fruit de palmier. Il a la particularité, il y a une saison par an. C'est un fruit qui est très fragile, on ne peut pas le conserver ni au frigidaire, on ne peut pas le congeler. C'est un fruit qu'il faut soit manger tout de suite, soit préparer tout de suite. Et quand, par exemple, c'est la saison des paripous, ce qui arrive maintenant là en Guyane, l'usine s'arrête, on ne fait que du paripou et on fait des conserves de paripou, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment de l'année,
Le produit est conservé simplement dans de l'eau salée, il n'y a plus qu'à rincer et vous le mangez et c'est merveilleux. C'est un fruit qui est très différent de ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Il y a une vingtaine de confitures différentes avec des gelées aussi et des produits toujours pareils. Nous on ne fait pas avec la pulpe, on le fait avec le fruit directement. Et par exemple, une confiture de mangue, chez nous, elle a plus de 85% de fruits. Parce que comme on ne rajoute pas de gélifiant, d'acidifiant, de pectine, en fait, on utilise beaucoup le fruit pour pouvoir faire une pulpe de confiture, mais qui tienne sur une tartine. Ici, en piment, on a une trentaine de recettes différentes. Et je disais, on part du piment qui pique pas, ce qu'on appelle chez nous le piment végétarien. Au piment qui pique très fort, c'est le piment rouge, avec toutes les saveurs, du piment jaune, du piment vert, et puis un certain nombre de piments, on fait même des chutneys, c'est sucré-salé, mais avec du piment aussi dedans, on fait du confit de gingembre, et en fait tout ce qu'on fait, c'est à partir de gingembre frais, par exemple, de fruits. En fait, on ne va pas chercher de l'arôme pour faire nos produits, on a que ce soit nos sirops ou nos punchs, il n'y a pas d'arôme là-dedans. Tous nos sirops sont faits avec des fruits frais. Je peux vous dire que si vous prenez un sirop d'ananas ou un sirop de maracuja, vous avez l'impression de manger le fruit. Ils sont extraordinaires, ils n'ont pas de conservateur et il n'y a pas d'arôme dedans, c'est vraiment le fruit que vous mangez. Énormément de coffrets cadeaux. L'avantage, c'est que vous offrez un produit exotique, mais dans un emballage qui est vraiment un emballage cadeau et puis un emballage raffiné comme le produit que l'on fait. Alors bon, pour la Guyane, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne compare pas la Guyane à l'outre-mer. Je veux dire, le seul département sur lequel on pourrait le comparer, c'est Mayotte. Parce que la Guyane est en vrai développement, mais avec des difficultés majeures, parce que bon, nous avons énormément de gens qui rentrent en Guyane de façon irrégulière. Et c'est très compliqué la Guyane, parce qu'il n'y a pas les fonds pour accueillir ces gens. Il n'y a pas les fonds pour pouvoir développer structurellement la Guyane. C'est-à-dire qu'on a un développement démographique invraisemblable et pas avec les moyens pour pouvoir accompagner ce développement. Donc à chaque fois, on tire avec les bouts de ficelle et puis on se retrouve à des moments où tout explose, comme ça s'est passé l'année dernière au mois de mars, comme ça se passe aujourd'hui à Mayotte. Et puis c'est cyclique parce que en fait, on met des pansements à chaque fois, on n'a pas une stratégie vraiment de développement pour ces départements. Moi je pense qu'il faut qu'on ait une vraie stratégie de développement pour améliorer et un vrai accompagnement intelligent sur ces départements pour pouvoir les aider à se développer. Non, elle n'est pas en difficulté, elle est vraiment en création. Quand je vous dis qu'il y a 40% des fruits, c'est des fruits de jardin, ça veut dire qu'il n'y a pas de culture intensive et qu'aujourd'hui, nous sommes une locomotive pour l'agriculture guyanaise et nous sommes en train de la structurer pour l'aider justement à se développer et à se développer dans de bonnes conditions.